Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Nicolas de Morpheus et aujourd'hui on va aborder ensemble la fonction sum.si qui te permet d'additionner des nombres en fonction d'un seul critère et on verra également un petit peu plus loin la fonction sum.si.ensemble.ens qui te permet d'additionner des nombres selon un ou plusieurs critères. Mais avant de commencer, si tu veux avoir un récapitulatif des fonctions indispensables sur le logiciel Excel, je t'invite à cliquer dans le lien de la description pour télécharger notre e-book gratuit des 11 fonctions indispensables sur Excel et bien sûr, la fonction sum.si en fait partie. Également, si tu veux t'exercer à travers des cas pratiques concrets, je t'invite à cliquer dans le lien de la description pour télécharger un cas pratique sur la fonction sum.si, sum.si.ens. Tu en as plein d'autres, par exemple, qui abordent des fonctions nombres, des fonctions recherche, etc., etc. Donc, je t'invite à checker le lien dans la description pour voir tout ce qui est disponible pour progresser sur Excel. Je ferme la parenthèse et on peut enfin commencer la fonction sum.si et sum.si.ensemble. Alors, tout d'abord, je voulais juste te montrer comment faire une fonction sum de manière très simple. Alors, la fonction sum égale sum te permet simplement d'additionner des nombres. Donc, on fait sum et là, on veut le total des loyers. Hop, tu prends ton total des loyers. Hop, tu fermes la parenthèse et tu fais entrer. Ça te donne 15 000 euros. Si tu veux sélectionner tout ça, ça te renvoie aussi 15 000 euros tout en bas ici de l'écran. Si tu ne les as pas affichés, tu fais un clic droit dans ta barre d'état et tu coches directement. Alors, c'est plus ici la somme du coup. Maintenant, donc c'est vrai que je t'ai pas expliqué le tableau. Donc, on a différentes villes, différents loyers et on a le prix des biens en fonction de chaque ville et de chaque bien. Tu veux calculer le total des loyers des biens qui sont situés à Paris. Autrement dit, ici, tu vas avoir un critère. Pourquoi un critère? Parce que tu veux le total des loyers. Alors attention, ça, ce n'est pas le critère, c'est ce que tu souhaites calculer. Donc, tu veux ton total des loyers des biens, mais qui sont à Paris. Et Paris, ça va être ton critère parce que si tu prendrais ton total des loyers là, ça serait juste une somme. Et comme tu veux filtrer pour Paris, donc Paris, ton critère, ça va être la ville et donc le mot Paris. Donc, on va se positionner ici, égal sum.si. Hop. Donc, voilà comment est configurée la fonction. Je te l'ai mis aussi ici. En premier lieu, on veut sélectionner la plage. Donc, suis toujours le message que t'affiche Excel ici. Donc, la plage, c'est la plage qui va contenir ton critère. Je te le rappelle ici, notre critère, c'est Paris. Donc, tu sélectionnes toutes les villes ici. Point virgule. Pour le critère, tu dois toujours le mettre entre guillemets. Si tu veux l'écrire, si tu veux écrire le mot Paris, tu écris toujours Paris comme ça entre guillemets. Ou bien, tu peux remplacer ce mot Paris par, en fait, une cellule du tableau ici. Je te le déconseille parce que si une cellule du tableau est amenée à se modifier, par exemple si Paris devient Lyon, et ton critère se change dans la fonction et tu ne le remarques pas forcément. Mieux vaut afficher un critère ici. Si tu veux cliquer sur un critère, une référence de cellule, mieux vaut que tu cliques ici dans ton tableau, que tu mettes Paris dans ton tableau. Donc moi, ce que je préfère, c'est hop, Paris comme ça. Et la somme plage. Alors la somme plage, c'est la plage qu'on souhaite calculer. Ici, le total des loyers des biens à Paris. La somme plage, on veut afficher le total des loyers. Donc on va sélectionner tous les loyers ici. On ferme la parenthèse et on fait entrer. Et donc là, tu vas avoir 10 000 euros. Ici, on va juste mettre un petit format comptabilité. Et donc 10 000 euros, est-ce que c'est juste? Je sélectionne ça, ça et ça en maintenant contrôle. Et j'ai bien 10 000 euros pour mes loyers à Paris. Maintenant, on va passer à une fonction sum.si. Comme tu peux le voir ici, j'ai mis la somme plage entre crochets. Quand c'est entre crochets, et tu le verras dans l'e-book aussi, je l'aborde, toutes les données qui sont entre crochets, ce sont les données qui sont facultatives dans une fonction. Donc en fait, la somme plage n'est pas obligatoire dans une fonction. Elle est fortement recommandée, mais je vais te montrer dans quel cas elle n'est pas obligatoire. Ici, on veut la valeur totale des biens qui sont supérieures ou égales à 350 000 euros. Donc on a toujours un critère parce que la valeur des biens, c'est ce qu'on souhaite calculer. Et notre critère, c'est supérieur ou égal à 350 000 euros. Alors, on va faire une fonction sum.si, hop. Sauf que là, en fait, comme on a déjà des nombres dans notre plage du critère, et comme on veut, en fait, notre plage du critère, c'est ce qu'on veut calculer. Parce que le critère supérieur ou égal à 350 000 euros, ça s'applique sur le prix des biens. Et comme nous, on veut aussi la valeur totale des biens, c'est pour ça qu'on ne va pas avoir besoin de somme plage. Donc, en fait, dans mon critère, je vais simplement sélectionner, dans ma plage du critère, je vais simplement sélectionner tous mes prix du bien, point virgule, et pour le critère,
Eh bien, pour le critère, tout simplement, je vais mettre entre guillemets supérieur égal 350 000 euros. Ça aussi, je l'aborde dans l'e-book, mais toutes les valeurs qui sont, si tu veux, avec des opérateurs, donc supérieur, égal, etc., tu es obligé de les mettre entre guillemets. Et donc là, on a appliqué notre plage du critère avec tous les prix du bien, et tu appliques également le critère, donc tout ce qui est supérieur ou égal à 350 000 euros. Et quand tu fermes la parenthèse ici, et que tu fais entrer, on n'est pas obligé, je le rappelle, de sélectionner la somme plage, ça te renvoie 900 000. Et ici, donc, on a des prix qui sont supérieurs ou égaux à 350 000 et Excel nous a additionné 400 000 plus 500 000, ce qui nous donne 900 000. Voilà pour la fonction somme.si. On va la réviser juste après, mais j'en profite pour te dire que si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à nous envoyer directement un mail avec ton fichier. Le mail est dans la description si tu veux avoir des conseils personnalisés. Je ferme du coup encore une fois la parenthèse et on va passer à la fonction somme.si.ens. Mais avant ça, je voulais juste te rappeler que en fait, la fonction somme.si.ens peut être utilisée à la place de la fonction somme.si. C'est ce que je vais te montrer de suite. Alors, je vais juste mettre un petit format comptabilité ici en avance. Voilà. Alors, le total des ventes pour les femmes. Là, selon toi, tu as combien de critères? Bon, c'est écrit à l'écran. Tu as un seul critère. Donc, pour le total des ventes pour les femmes, quel est le critère ici dans la question? Ce sont les femmes. Parce que le total des ventes, encore une fois, c'est ce qu'on souhaite calculer. Ce n'est pas un critère. Et donc, là, tu pourrais très bien utiliser une fonction somme.si pour calculer ça. Donc, je te rappelle, hein, positionne-toi dans la barre de formule. La plage, c'est ma plage du sexe ici. Point virgule, mon critère. Alors, tu n'écris pas femme comme ça. Il faut vraiment que tu écrives F de telle manière à ce qui te trouve le F dans le tableau de destination. Donc F, et puis là, on pourrait sélectionner le total des ventes ici. Ça, ce serait juste, donc ça nous donnerait 1750. Donc pour les femmes, ça nous donnerait tout ça, 1750. Maintenant, tu peux aussi utiliser la fonction somme.si.ensemble quand tu as plusieurs critères. Il faut faire attention, donc comme tu peux le voir ici, sur l'e-book, tu auras les mêmes couleurs. Hein. Tout ce qui est critère, ce sera en bleu. Tout ce qui est plage du critère, ce sera en vert. Et tout ce qui est somme plage, ce sera en rouge. Ici, la somme.si.ens, en fait, les arguments sont changés. Les arguments, je te parle de ce qu'il y a ici. Donc d'abord, Excel t'indique en fait que tu dois sélectionner la somme plage. Donc la somme plage, ça va être d'abord ton total des ventes ici, parce que c'est ce que tu souhaites calculer. Point virgule, ta plage du critère ici, ça va être les femmes, point virgule, et le critère, ça va être les femmes. Donc la plage du critère, pardon, ça va être le sexe, et le critère, ça va être les femmes et pas les hommes. Du coup, tac. Ça te renvoie aussi 1750 parce que les hommes ont aussi 1550 euros en total des ventes. Voilà pour, si tu veux, utiliser la fonction somme.si.ens en fonction d'un critère. Et quand tu en as plusieurs, c'est pas très compliqué. Total des ventes pour les femmes qui travaillent à Lyon. Quels sont nos critères ici? Total des ventes, ce n'est pas un critère, je le rappelle, c'est ce qu'on souhaite calculer. Pour les femmes, premier critère, qui travaillent à Lyon, deuxième critère. Peu importe dans l'ordre dans lequel tu mets les critères. Hein. Égal somme.si.ens. On se place dans la barre de formule. La plage de la somme, tu as ton total des ventes ici, point virgule. Donc là, imaginons qu'on va prendre d'abord la plage du sexe pour filtrer les femmes, hop, et ensuite, hop, la ville pour filtrer, du coup, qu'est-ce qu'on nous demandait? La ville de Lyon. Et donc, on ferme le guillemet, on ferme la parenthèse et on fait entrer, ça te renvoie 1500 euros. Et donc, hop, donc on voulait les femmes qui, hop, juste ici, qui travaillent à Lyon, ça te donne bien 1500 euros. Voilà pour la fonction somme.si et la fonction somme.si.ens. Et on avait vu également la fonction somme au tout début. Je le répète, pour cette 20 vidéo, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as besoin d'une formation sur Excel, n'hésite pas à nous contacter par mail. Et si tu souhaites te former en autonomie, tu as toutes les vidéos sur YouTube que tu peux aller voir. Et également l'e-book dont je t'ai parlé et les fichiers d'exercice que tu retrouveras dans la description. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et pour soutenir le projet. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.